Oui, et du coup, donc on a fait des essais couplés entre le Lermab et le RAGT. Les essais au Lermab avaient pour objectif d'essayer de comprendre comment, s'il y avait des phénomènes de relargage et comment ceci se passait. Et les essais qui avaient lieu chez RAGT avaient pour objectif de faire des essais avec dans des circonstances et avec des combustibles particuliers pour voir l'impact notamment du chlore, du cuivre et d'inhibiteurs sur les résultats de dioxine. Donc ensuite, je pense qu'on peut passer au slide d'après. Et du coup, dans les objets, j'ai fait un petit retour en arrière sur ce qui avait été fait au LERMAB. Il y a une thèse qui a été soutenue il y a 3 ans maintenant par Nada Baraket. Et au cours de cette thèse, on a pu démontrer que quand on brûlait un bois pollué qui contient du chlore et qu'on faisait un bilan dioxine au sein de l'installation, vous avez sur la droite de la diapo un schéma de la chaudière. Vous avez 7 points différents de l'installation. Donc, on a été prélever les cendres à la fin d'une journée d'essai dans les 7 points différents. Et on a complètement caractérisé les cendres, les 7 cendres différentes pour essayer de comprendre s'il y avait des dioxines plus à un endroit, à un autre, etc. Et quand on fait ça, en fait, on s'aperçoit d'une part que plus de 90% des dioxines qu'on peut récolter sont dans les cendres, et il y a moins de 10% qui sont évacués à la cheminée, où il y avait une mesure également. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit que là où il y a le plus de dioxines en termes de quantité, notamment en termes de teneur en dioxine, c'est dans les zones qu'on appelle 4, 5, 6 sur le schéma, qui sont en fait des zones où on a des températures qui sont entre 500-600 degrés et 200 degrés. Et ça, c'est connu dans la littérature que le dioxine se forme plutôt autour de 300, entre 250 et 350 degrés. Classiquement, c'est ce qu'on retrouve. Donc, on a pu démontrer ça. Et puis, suite à ça, on a essayé du coup de voir s'il y avait des phénomènes qu'on appelle de relargage. C'est-à-dire que si, quand on brûle un bois propre après qui ne devrait pas faire de dioxine, ben, on retrouve des dioxines qui sont liées simplement aux cendres qui évacuent des dioxines elles-mêmes dans les fumées. Et du coup, pour faire ça, on a fait 2 tests sur deux manips complètement différentes. Une première, vous avez à gauche, qui est une manip où il y a uniquement un bocal, si vous voulez, un récipient qui est mis dans un four. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle un lit traversé ou un lit fixe, où en fait l'air arrive en dessous et traverse complètement les cendres. Et si on regarde les résultats, donc si on appuie, on va voir les résultats qui apparaissent maintenant. Les résultats, à gauche, vous voyez qu'en fait, on a tendance à avoir de plus en plus de dioxine dans les cendres. Plus on monte en température et plus il y a de dioxine dans les cendres, la teneur en dioxine augmente. Donc ça veut dire qu'on fabrique des dioxines. Et à droite, dans les mêmes conditions, à peu près, les niveaux de température sont équivalents et on fait traverser. Et là, par contre, on abat les dioxines et on casse les dioxines. Donc là, on se dit, c'est quand même assez incroyable parce que dans des conditions semblables, d'un côté, on crée les dioxines de manière importante, de l'autre, on en enlève. Et donc, notre idée, c'est de dire, bah, dans une chaudière, dans quelles conditions on est? Bah, on n'est ni dans celle de gauche, ni dans celle de droite. Et du coup, il faut passer à la diapo d'après. On est dans des conditions qu'on appelle de lit léché. Un lit léché. Ah, on n'entend plus rien. Yann Rogom. 1, 2, 3. On essaie leur connexion. Non, il veut pas. Benjamin Rabdo, il va falloir prendre le relais. Oui, très bien. Bah, c'est dommage parce que c'est pas la partie que je maîtrise. Mais... On a bien compris. C'est un grand moment de solitude, mais il faut quand même prendre le relais tant qu'il ne se très bien. reconnecte pas. Excusez-moi, je suis revenu, Il je y a suis la régie qui désolé. dit c'est pas chez nous que ça a coupé. Non, non, c'est moi Ah, qui ai ça y est, coupé, je suis c'est revenu. désolé. Le lit léché, donc c'est un lit dans lequel, si vous voyez sur la photo de droite, on a une espèce de couche très fine de cendre et on va injecter
ce plateau-là dans le réacteur. Et donc l'air, comme c'est schématisé sur la figure de gauche, l'air va passer au-dessus et donc va lécher le lit. Ça représente assez bien ce qui se passe dans l'échangeur ou ce qui se passe dans les zones où il y a des cendres qui sont juste déposées et donc les fumées passent au-dessus. Et donc dans ces cas-là, on se dit qu'on se rapproche vraiment de la réalité. Et là, on a pris des cendres qu'on a récoltées sur un site industriel. C'est des cendres qui avaient des dioxines de manière assez importante. Vous avez le tableau qui vous donne les moyennes de dioxines. On a mesuré 4 fois les dioxines dans différents. C'est le même échantillon au départ. On a mesuré 4 fois à 4 moments différents. Donc vous voyez que c'est assez proche à chaque fois, donc on a bien une bonne répétabilité. Et on a fait varier la température entre 200 et 360 degrés pour des temps de séjour de 15 et 30 minutes pour essayer de voir si ça avait un impact. Et donc si on passe à la diapo d'après, on voit les résultats. Donc les résultats, c'est que au tout début, quand on chauffe, on a un petit peu tendance à fabriquer plus de dioxine parce que vous avez comme l'unité de l'axe des ordonnées, c'est l'abattement des dioxines. Donc quand ça va en négatif, ça veut dire qu'on produit des dioxines. Quand ça va en positif, ça veut dire qu'on réduit les dioxines. Et donc l'abattement, on voit qu'au début, on a plutôt tendance à produire un tout petit peu de dioxine. Et puis ensuite, dès qu'on dépasse 250 degrés, on réduit la part de dioxine dans les cendres. Et puis à 300, 330 degrés, on a quasiment enlevé toutes les dioxines qui étaient présentes dans les cendres. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On se dit finalement, à 330, on va enlever les dioxines. Maintenant, la question qui reste posée, c'est qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'elles ont simplement été relarguées et elles sont parties dans les fumées? Est-ce qu'on les a craquées? Donc craquées, c'est des réactions uniquement sous l'effet de la thermique, comme la pyrolyse du bois. Sous l'effet de la thermique, on casse les molécules. Ou est-ce qu'elles ont été brûlées et donc elles sont devenues du CO2, par exemple? Et donc ça, bah, c'est pas évident de savoir. Avec la manip qu'on a fait, on n'est pas capable de savoir ça, puisque les quantités de dioxine émises à la sortie sont tellement faibles qu'on n'est pas capable de les mesurer. Donc là, on est capable juste de dire qu'on a enlevé les dioxines des cendres. Et on a testé une dernière manip que vous avez sur la diapo d'après. C'est une manip où en fait on a rentré des cendres avec de l'air dans un four rotatif. Donc le réacteur que vous avez au milieu dans lequel on rentre les cendres et l'air, c'est un réacteur qui tourne sur lui-même. Et donc comme ça, en fait, il est légèrement incliné et ça fait avancer les cendres petit à petit et on les récolte à la sortie. Et on récolte aussi des fumées. Et là, on a passé plusieurs kilogrammes de cendres dans l'appareil pour essayer de faire un bilan. Donc on connaissait les dioxines à l'entrée, on avait la masse à l'entrée de dioxines dans les cendres. Ensuite, à la sortie, on récupère les cendres qui ont été traitées, entre guillemets, et on va mesurer également la teneur en dioxine. Donc, on aura la quantité de dioxine dans les cendres. Et puis, dans les fumées, on fait les prélèvements comme on fait sur une chaudière classique. Et donc, là, on aura les quantités également dans les fumées. Les résultats, vous les avez dans le tableau d'en dessous. On voit qu'on a testé 3 températures un peu différentes. Les dioxines à l'entrée, on a toujours à peu près le même ordre de grandeur, autour de 17-18 000 nanogrammes. Les dioxines à la sortie, bon, on voit dans les cendres, on voit qu'on en a plus. On est plutôt autour de 21-22 000 nanogrammes. Donc en fait, on a créé des dioxines dans les cendres. Et puis les dioxines qui sortent dans les fumées, bon, on voit que les quantités sont extrêmement faibles par rapport à ce qui est dans les cendres. On est de l'ordre de 0,7 nanogrammes. Et donc le bilan de ça, aujourd'hui, c'est que, en gros, quand on met des cendres dans ces conditions-là dans un réacteur, on a tendance à produire de plus en plus de dioxine. Mais par contre, il n'y en a pas forcément des quantités importantes qui sortent. Donc là encore, ça nous a fait avancer dans la compréhension de ce qui se passe, mais il manque encore des choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a besoin de mieux comprendre ce qui se passe encore et notamment quelles sont ces dioxines qui sortent et d'où viennent-elles exactement. Pour l'instant, on ne sait pas le dire, toujours pas de manière hyper précise. On avance dans la compréhension,
vous avez bien vu au fur et à mesure. Mais on a des résultats là, sur le dernier essai où on pensait essayer de faire un bilan qui aurait été pour nous un peu une finalité. Ce qui sort n'est pas très clair. Donc on a encore On va continuer à des expérimenter. questions Merci à Yann. poser. Merci Voilà. Yann. On se retrouve en Merci 2026 Yann, on pour se retrouve en le 2026 final. pour En attendant, on va désolé passer des du conditions réacteur aux climatiques. chaudières en vraie grandeur, enfin 2026 ou avant, hein, on peut faire un colloque tous les ans. Oui, non, bon, d'accord. C'est du boulot. On passe des réacteurs aux chaudières en vraie grandeur. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On expérimente et surtout, quelles sont les recommandations? Il y a des industriels dans la salle, ils vont écouter Ouais, tout à attentivement. fait. Ouais. Oui, merci. Donc effectivement, donc en parallèle des essais au LERMAB, on a réalisé 5 essais de combustion donc sur chaudière taille pilote chez RGT Énergie. Donc 5 essais, 5 minutes, pas plus. toujours la même. Ça va revenir les diapos. D'accord, très bien. Euh, L'objectif en fait, c'est on a voulu tester des mélanges bien précis en fait de matière, donc de combustible dans la chaudière, pour simuler donc des taux de chlore précis ou en fait des combustibles avec une pollution éventuelle, par exemple au cuivre. On sait que ça peut avoir un effet sur les dioxines. Voilà. Donc en fait, le but c'était de sortir des combustibles avec des compositions bien précises. Et pour ça, en fait, bon, bah voilà, c'est pas parce qu'on est que RGT Énergie, mais on a fait des granulés. Donc, à partir de doses de chêne, c'était notre base de produit. Donc, on a fait des granulés bois. Et à partir de là, on a voulu rajouter une source de chlore. Et on avait sous la main une biomasse très fortement chlorée, qui est du Tifa, qui est une plante qui ressemble au roseau, qui venait d'une étude en Afrique. Donc c'est voilà, une plante qui se gorge d'eau salée et donc qui est remplie de chlore. Et donc c'était une source parfaite pour en fait faire un mélange bois plus Tifa pour avoir pile un taux de chlore donné dans nos granulés. Voilà. Donc on a testé, voilà, on a fait 5 essais en combustion, on a fait l'essai 100% chêne, on a fait l'essai avec, on atteint 0,1% de chlore, 0,2% de chlore. Et sur cette base qui est quand même très élevée de chlore, on a fait 2 essais supplémentaires. Un, on a rajouté du cuivre, donc sous forme de poudre métallique. Donc c'était de l'ordre de 50 mg par kilo. Et un dernier essai avec un agent inhibiteur qui est plutôt utilisé, un produit commercial plutôt utilisé dans le monde de l'incinération, et pour voir si c'est un produit miracle ou pas. Donc ces essais, voilà, on les a réalisés sur notre chaudière à foyer fixe qui est très rustique et qui permet d'avoir des résultats très répétables. Donc on a fait toute une série d'analyses en continu, des émissions. On a fait voilà, donc les dioxines furanes, les poussières totales, etc. Et puis on a aussi regardé les dépôts, voilà, toute une série d'analyses dessus. Voilà. Les résultats, il n'y a plus que 2 slides. Et après la conclusion, les résultats. Ce qu'il faut retenir donc de nos essais, c'est qu'on voit effectivement donc, le chlore, donc bien sûr, comme la littérature le montre, il y a un effet direct et vraiment immédiat de la teneur en chlore dans le combustible et la production de dioxine furane. Entre le granulé 100% chêne et avec 0,1% de chlore, on a multiplié les émissions de dioxine par 4. Et ensuite, quand on passe de 0,1 à 0,2, donc on fait x2 en termes de chlore, on ne fait absolument pas x2 en termes de dioxine, on multiplie plutôt par 5 ou 6 les dioxines furanes, donc il y a vraiment une explosion des dioxines furanes par rapport à la quantité de chlore. Et ensuite, l'influence du cuivre, on sait que des métaux peuvent être catalyseurs et peuvent favoriser la formation des dioxines. Et donc, notamment, le cuivre, c'est le principal étudié. Et donc là, on voit que, voilà, voilà, passage avec et sans cuivre, on a multiplié par 2 les émissions de dioxines. Donc, pareil, on a regardé le sujet poussière et dépôts. Et je passe là-dessus. Et enfin, on a testé donc cet agent inhibiteur, ce produit commercial, et donc qui effectivement, pour le même taux de chlore de 0,2%, selon les recommandations de mélange du fournisseur, on a diminué par 4 la quantité, les émissions pardon, de dioxine dans les fumées. Mais c'est une solution, voilà, qui est secondaire et voilà, c'est un ajout. Là-dessus. Et on a aussi donc analysé donc au niveau des cendres. Donc voilà, comme Yann,
Au LERMAB, on a aussi récupéré donc, des cendres à plusieurs endroits dans la chaudière pour voilà, un petit peu faire le screen de la totalité de l'anatomie de la chaudière. Ce qu'on voit, c'est voilà, donc, pareil, une augmentation forte des dioxines dans les cendres cette fois, donc avec l'influence du cuivre et du chlore qui sont encore une fois voilà, confirmés comme la littérature, et par contre pas d'effet notable de l'agent inhibiteur dans la concentration des dioxines dans les cendres. Et la dernière slide, voilà pour les conclusions et les enseignements. Donc par rapport à, voilà, aux enseignements sur l'essai qu'on a fait nous chez RGT Énergie, donc, on a donc validé encore une fois le fait, l'impact fort, extrêmement fort de la teneur en chlore dans le combustible par rapport aux émissions de dioxyde furane. On voit que c'est pas une augmentation qui est linéaire, donc c'est vraiment un paramètre à surveiller dans l'exploitation des chaufferies, et la présence de cuivre, qui est une pollution éventuelle qui peut arriver avec certaines biomasses polluées, qui va catalyser et qui va provoquer des émissions encore plus importantes de dioxyde furane. Et on voit donc voilà que des agents inhibiteurs commerciaux, ça peut être une solution partielle, on va dire, mais pas la solution à tous les problèmes. Voilà. Et Yann, je ne sais pas si tu es connecté, si tu veux un dernier mot par rapport à tes... Bon, il est toujours connecté, on l'entend. Non, je pense que... C'est bon, on arrête là, on a plein de questions. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Yann reste connecté si jamais il y avait une question.